Actuellement, il y a un débat, il y a quelques pro-Ouattaristes, ils sortent seulement de l'enfer, ils viennent de l'enfer, qui profitent de l'affaire Martinez-Zogo pour se livrer à une attaque systématique contre le Cameroun avec des arguments de quartier. Ça nous amuse. Ils vont jusqu'à dire qu'on ne parle plus de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que pour ces gens-là, la Côte d'Ivoire, les Macron, les petites fillettes blanches, avec les jupes courtes, peuvent venir s'installer en Côte d'Ivoire, parler de la Côte d'Ivoire. Mais nous, Gandakani et les autres, parce qu'il y a un problème au Cameroun, on est interdit de parler de la Côte d'Ivoire. Vous voyez, avec ce niveau d'argument, quand un régime est obligé d'utiliser de tels arguments pour se défendre, c'est parce qu'il sait qu'il n'est pas défendable. La Côte d'Ivoire, on a déjà dit, M. Ouattara, ce n'est pas un Africain. Il est au service grossièrement des intérêts occidentaux. Ils l'ont placé pour ça. Évidemment que ce qui se passe dans la sous-région, l'émergence des pays du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée, évidemment, est la première menace des patrons de Ouattara. Pas de M. Ouattara, c'est un sous-préfet, c'est ses patrons, qui évidemment lui donne pour mandat de tout faire pour casser ça. Quand vous voyez l'hystérie qui a saisi la CEDEAO à l'évocation d'une fédération entre les trois pays, mais ça vous dit, l'hystérie, c'est la panique totale. Tout à fait. La panique totale. Et cette hystérie, ce n'est pas seulement au niveau de la CEDEAO, c'est au niveau de l'Union africaine. On a vu l'ordre du jour et Bertrand nous faisait savoir que comment est-ce qu'un problème, un dossier pareil n'est pas officiellement retenu pour faire l'objet. Ce qui se passe entre le Mali, le Burkina Faso et la Guinée vous démontre une fois de plus que l'Union africaine n'est pas une organisation panafricaniste, n'est pas au service de l'Afrique. Je ne parle pas de la CEDEAO. Que ce soit la CEDEAO ou l'Union africaine, ce ne sont pas les mêmes modèles. Regardez, les mêmes modèles, allez lire les textes. C'est pratiquement les mêmes modèles. Donc vous voyez très bien qu'on est là dans une annexion de l'idée panafricaniste, une annexion de l'idée panafricaniste par une organisation qui a en réalité un gang de voyous, de mercenaires qui ont décidé de trahir l'Afrique. L'Union africaine est une organisation traîtresse qui est au service de la trahison du continent africain. Moi, ce qui me fait mal, ce sont tous ces présidents qui vont se réunir là-bas, s'associant, n'est-ce pas, à la trahison du continent africain. Je dis tous ces présidents qui vont s'asseoir là-bas. Tous ces présidents qui jouent ce jeu-là. Mais ils trahissent l'Afrique en plein, tout le monde est en train de voir. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, ce sommet-là, écoutez, je vais vous expliquer, vous allez voir. On nous dit, vous avez dit comment il y a des spécialistes d'économie qui sont sur la table, ils ont parlé. Mais on va dire le mot à propos. C'est quoi? C'est la Zeleka ou la Zeleka, cette bêtise-là. C'est la plus grande escroquerie de l'histoire de l'Afrique qui peut exister. C'est quoi le marché africain? C'est quoi cette affaire? La priorité des Africains, c'est d'ouvrir un marché africain. Quel est le niveau des échanges entre les pays africains? C'est à quel niveau? Le taux n'est pas assez élevé en tout cas. Vous êtes gentil, vous ne voulez pas dire le taux? C'est une honte. Quel est le taux? Les gens n'arrivent pas à commercer déjà au niveau de la sous-région entre eux. Au niveau de la sous-région entre eux. Et on vous crée un marché continental, on bavard que... C'est quoi cette affaire? Mais quand à l'étranger on écoute ça, mais les gens rient. Ce marché, vous entendez là, c'est quoi? C'est une commande de l'Union européenne. C'est la contrepartie des salaires que l'Union européenne verse à ses fonctionnaires, à ses mercenaires du XXIe siècle. C'est de là qu'il s'agit. C'est la contrepartie du salaire. Qu'est-ce que vous croyez? Alors nous parlons, regardez la géopolitique mondiale, elle se détient devant vous. L'économie, c'est d'abord la géopolitique. Vous vous enseignez ça? L'économie, c'est la géopolitique. L'économie et la géopolitique marchent ensemble, main dans la main. Voilà, ils sont là, ils savent. Voilà, demandez-les. Il n'y a pas d'économie sans géopolitique. Vous pouvez faire de l'économie sans géopolitique et vice versa. Là, ce machin-là, c'est la contrepartie des salaires que l'Union européenne verse à l'Union africaine. Mais bon sang, bon Dieu, mais quelle est cette malédiction-là? Donc les Africains ne sont pas en mesure de payer les salaires à l'Union européenne de leurs fonctionnaires. Et vous continuez à faire quoi? C'est une organisation africaine, ça? Elle n'a même pas été en mesure de s'offrir un siège. Ils sont allés mendier, pleurer devant les Chinois pour que les Chinois leur donnent un siège. Et après, ils se plaignent que les Chinois ont truffé les micros. Mais c'est normal. Des mendiants n'ont pas dit. Ils sont des mendiants. Ils ne sont même pas en mesure de s'offrir un siège. Et ils parlent au nom de l'Afrique. Vous êtes sérieux? Donc, à l'heure actuelle, observez bien, il y a quelques mois, là, ça fait même pas 2 semaines. Vous n'avez pas vu 2 criminels venir au nom de l'Union européenne visiter l'Union africaine? M. Joseph Borrell et l'autre Tintin.
Et qu'est-ce qu'il est venu vous dire? Je laissé sur le plateau. Je pense que c'était vous qui faisiez l'émission. Je vous ai bien dit les enjeux de cette visite. Je vous ai bien dit qu'ils sont venus se plaindre que la position de l'Afrique concernant la guerre en Ukraine ne les arrange pas. Et moi, je vous ai dit qu'ils vont poser des exigences sur la table en cachette à l'Union africaine. Si je paye ton salaire, c'est moi ton patron. C'est moi qui détermine l'ordre du jour de tes sommets. Mais qu'est-ce qu'il y a avec les Africains, non? C'est quoi avec les Africains? L'Union africaine n'est pas une organisation africaine. Arrêtez de croire que c'est une annexe de l'Union européenne. Ce sont des traîtres. Ne rêvez pas. Il y a la tête de la commission, il y a un grand traître. Et le président africain joue ce jeu. Parce qu'eux-mêmes sont des marionnettes de l'Union européenne. Parce qu'ils veulent garder, on ne sait pas quelles entrées à l'Union européenne. Ça rapportait quoi à l'Afrique depuis? Alors le monde est en train de basculer, de changer. Au lieu de prendre de vraies décisions, ils viennent trahir le compte. C'est un coup de poignard sur le dos de l'Afrique qui se passe là, devant vous. Devant vous. À l'heure actuelle, vous avez vu la guerre en Ukraine, on vous dit, tout à l'heure on a fait un débat sur l'Ukraine. Qu'est-ce qu'on observe? Les Américains ont totalement vassalisé l'Union européenne. L'Union européenne a été créée par les marchés financiers américains sous le parapluie militaire américain de l'OTAN. Il était question de créer un marché financier pour d'élargir les marchés financiers pour les financiers. Deuxièmement, faire de l'Union européenne un prolongement de l'économie américaine. Alors où l'Ukraine est en train de vivre, alors de l'Ukraine, qu'est-ce qu'on voit? Washington est venu encore renforcer leur vassalisation et en train, et en faveur de la guerre, de transférer toutes les économies, toutes les entreprises européennes aux États-Unis, en jouant sur le levier du gaz. Bon, les Européens vont rester. Qu'est-ce qu'ils font? Battus par leur père qui les fouette. Les Américains les fouettent derrière, ils fouettent cela font une véritable vaurienne, une traîtresse. On la fouette, ils fouettent les députés européens, ils les fouettent. Tout que les Américains détruisent le Nordic Nord Stream. Maintenant c'est connu, maintenant ça commence des gens courageux commencent à avouer. Dis-moi comment les Américains posent un acte de guerre contre l'Union européenne, aucun dirigeant européen ne dit rien. Le petit bavard de Paris là, qui joue au grand là, le bavard, le parrain de la Chine Bembe, ferme sa bouche, il rase les murs. Pourtant la France est actionnaire. Il rase les murs. L'Allemagne tremble comme ça. Il ne disait rien. Maintenant la vérité est connue, c'est clair. Acte de guerre. Alors qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce qu'ils font? Comme d'habitude, l'Europe est finie. Ils viennent retrouver les marges des marges économiques où? En Afrique. À travers quoi? Votre zone de saleté que vous appelez zone de libre de marché de bêtises. Quel pays africain? Quels sont les pays africains? Quels sont les champions africains qui vont gagner dans ce marché? Dites-moi, quels sont des champions africains capables de produire, n'est-ce pas, et de rentabiliser ce marché pour le compte de l'Afrique? C'est moi un seul. C'est qui? C'est qui? C'est une basse-cour. Donc, ce que l'Union européenne est en train de perdre dans la guerre en Ukraine, elle veut récupérer ça dans ces zones de libre-échange. L'Afrique n'a pas besoin de zone de libre-échange. Elle a besoin d'un marché contrôlé sur le plan géopolitique par l'Afrique, au service du développement des pays africains et de son enrichissement. On vient de vous démontrer que les outils pour le faire n'existent pas. Ils ne veulent même pas parler. Mais ils vous parlent d'un marché. Donc c'est quand même une situation très grave de voir que en plein jour comme ça, des Africains trahissent leur continent en plein jour et en échange des miettes et d'un poste de président qu'on a promis à ce traître qui joue au bas, il dit qu'il est président de la commission là. Mais comme Dieu ne dort pas, maman t'es là. Oui, ah oui, oui. Dieu ne dort pas. Quand tu trahis, on te voit. Bien sûr, bien sûr. L'Union africaine, les Africains doivent rejeter de toute leur force cette organisation. Elle ne sert pas l'Afrique, ne peut pas servir l'Afrique. C'est ça qu'il s'agit. Donc, c'est notre honte en plein 21e siècle. Quand les étrangers nous voient, les Chinois nous regardent, les Chinois sont venus offrir un siège à l'Union africaine. Et tu veux parler fort à un Chinois sur la base de quoi? Hein? Les Chinois sont ici dans les pays africains. Ils posent des actes répréhensibles, ils considèrent les Africains comme les autres humains. Oui, pourquoi? Mais on vous a offert un siège. Vous voulez s'asseoir, vous dites qu'on a l'organisation de l'unité africaine, l'Union africaine. On n'est pas en mesure, les dirigeants africains sont en mesure de cotiser, de prendre des mesures. Les dirigeants africains, les chefs d'entreprise, il y en a. Pas les prête-noms qu'on appelle des faux prête-noms là, des marchés financiers internationaux, ne sont pas en mesure de s'asseoir, faire une table ronde, lever de l'argent et construire au continent africain. Vous vous rendez compte? La honte au niveau mondial, c'est ce que ça représente.
C'est une grosse trahison. Et depuis qu'ils savent que les vrais panafricanistes sont là, vous savez qu'on fait les gènes à un temps au point où, c'est ce qu'ils font. L'Union africaine, tous les fonctionnaires là qui mangent dans les mains de l'Union européenne, développent des discours dans certains médias, dans certaines enclaves médiatiques qu'ils ont pu conquérir à tel endroit et tel endroit. Ils parlent de panafricanisme responsable. C'est un nouveau concept. Donc, il y a un panafricanisme irresponsable, il y a un panafricanisme responsable. C'est quoi le panafricanisme responsable? Ils passent leur temps à vociférer dans leurs médias en disant que non, vraiment, hein, oui, être panafricaniste n'est pas déclarer la guerre à l'Occident. Vous vous rendez compte? Des gens vous déclarent la guerre, toi tu viens dire que non, nous on ne déclare pas la guerre. Mais tu es normal. Des gens vous déclarent la guerre, ils ne cachent même pas en plein jour. Mais toi tu t'assois, tu dis que non, vraiment, bon, tu m'as déclaré la guerre, moi je ne peux pas faire la guerre avec toi. Et il te dit que je suis en train de faire la guerre. Et toi tu dis non, je ne peux pas faire la guerre avec toi. Donc, un pareil discours, donc ils sont en train de vouloir inventer un panafricanisme qui va aller s'asseoir à l'Union africaine, parler avec les blancs. Comme tu as vu là, ils sont pleins dans la salle, ils sont pleins dans la salle, et pour divertir les gens, ils disent que non, on chasse Israël, Israël doit partir d'ici. Mais vous recevez l'Union européenne, vous chassez Israël, voilà la différence. Le patron de l'Union européenne, c'est qui? C'est que le patron de l'Union européenne, c'est pas Israël. Vous voyez des choses comme ça, ça dit que ça fait pleurer, hein. Ça a fait pleurer de voir ça. C'est-à-dire qu'il faut avoir des mots très durs envers ces gens. L'Union africaine, c'est une organisation criminelle, à la limite. C'est un crime de trahir un continent comme ça en plein jour, de vendre un continent comme ça. C'est une bande d'esclavagistes. Ils vendent les Africains en plein jour. Moins cher. Regardez l'agenda qui est devant vous. Quand on parle, les gens pensent comme blague. Vous ne pensez de suivre une histoire depuis un bon bout de temps, on vous dit on va faire de l'Union africaine un membre du G20. Tout à fait. C'est Washington. Comme une espèce de récompense. Les Africains écoutent ça, ne savent même pas ce que ça veut dire. L'Union africaine, c'est un État. Puisque tous ceux qui siègent, ce sont des États. Très bien, merci. Pourquoi l'Union africaine va être la seule organisation non étatique à aller siéger au G20? Donc on est en train de vous dire que les hommes, on prépare un État bizarre qu'on a créé, ce qu'on appelle l'Union africaine, et qui aura pour rôle de contrecarrer toute dynamique d'émancipation du continent africain. C'est de là qu'il s'agit. C'est qu'il s'agit. Qu'est-ce que l'Union africaine va faire au G20? Vous parlez au nom de qui? Parlez au nom de qui? Il y a plus grave. Il y a une autre histoire qu'on a inventée pour flatter les égos des Africains. Un siège au Conseil de sécurité. Vous voyez tous ces dirigeants qui ne mènent aucun combat, qui sont des faux présidents, tous. Vous dites que non, vraiment, on est content, c'est vraiment, ça va être... C'est une récompense. Le Macky Sall qui veut tuer son go. Au Sénégal, on casse sa voiture, on casse la voiture de sa voiture, on le violente. Hein? Macky Sall. Non, c'est une avancée. Nous ne voulons pas un siège au Conseil de sécurité. On ne veut pas de ça. Il faut reformer ce machin, soit le dissoudre, ou bien tous les pays d'Afrique. L'Afrique a 52 États. Allez, 52 droits de veto. Voilà, 55 droits de veto. C'est ça qu'il s'agit. Vous dites que vous êtes pour la démocratie, non? C'est pas ça. C'est une démocratie comme ça, où d'abord, il y a 5 membres autoproclamés au Conseil de sécurité. Vous voulez donner un siège à 55 membres. Un continent qui a 55 États. C'est quelle affaire ça? Quel est le pays africain qui va parler au nom de 51 États en même temps? Le Gabon, hein? Et la Côte d'Ivoire. L'Afrique du Sud. Je te dis que c'est pour lui. La Côte d'Ivoire. Allons-y. Le Maroc. Le Maroc. Voilà les gens qui parlent au nom de... Il faut arrêter ce que vous dites là. Nous ne voulons pas, je répète, nous ne voulons pas d'un siège. D'abord, un siège comme vous donne cadeau, c'est pas un siège. C'est pas un siège. Pour flatter les Africains. Parce que dans leur plan maintenant, ils ont suffisamment affaibli les États africains. Vous voyez? Parce qu'il faut bien réaliser les choses. Hein. Pourquoi on vous dit l'Union africaine va arriver au G20? Ils estiment que dans le plan, ils ont suffisamment affaibli les États. Voilà un continent qui n'a pas d'État. La RDC brûle, ça ne dit rien. Une organisation criminelle qui parle au nom de l'Afrique. Le Sahel brûle, ça ne dit rien. Et j'ai même posé le monde acte allant en Afrique centrale pour essayer d'apporter même un semblant, merci, de solution. Il y a un président de la Commission. Il porte les verres, ses cheveux sont blancs. On sait pourquoi ça blanchit. La trahison fait blanchir les cheveux. La trahison fait blanchir les cheveux. Vous comprenez? Donc vous voyez les gens comme ça, qui n'ont aucun projet pour un continent, mais qui viennent s'asseoir et s'amuser avec un continent. Les Africains, nous ne voulons pas, je répète, un siège comme ça, ce n'est pas une avancée. C'est pour les naïfs. Vous comprenez cette affaire? Donc vous voyez comment on prépare cette affaire. Vous avez vu l'Union africaine
face au Covid, non? Vous avez oublié? Quelle était la position de ce truc-là? Et son président de commission aux cheveux blancs, là. C'était quoi? N'apportez les vaccins! Hein? L'Afrique a besoin de vaccins, ayez pitié de nous, on va mourir. Hein? Il y avait pour vacciner qui? Il y avait qu'un malade ici en Afrique. C'est-à-dire que le gars ne sait même pas qu'il y a pas de malade chez lui. Hein? Il ne sait même pas qu'il y a pas de malade. Tellement il est tellement étranger à l'Afrique, il n'est pas de voir que l'Afrique a vaincu le Covid. Quand le Covid est arrivé aux frontières africaines, le Covid a fini seul. Le Covid a dit que comme c'est une maladie, comme c'est un vaccin qui avait les yeux, c'est un virus qui avait les yeux et les oreilles, il est arrivé aux frontières, il a dit que bon, moi je n'entre pas ici. Le continent, si je n'entre pas ici. Mais le président de l'Union africaine a dit non, vraiment, il faut donner les vaccins avec Macky Sall. Macky Sall, une calamité. Macky Sall, non, on veut les vaccins pour soigner qui? Donc, vous voyez une organisation comme ça, qui est composée d'affamés, hein, qui, dès qu'ils sont payés en euros, jouissent. Tout leur niveau, c'est que chaque mois, on envoie leur salaire. Et qui puissent convertir les euros en francs CFA, ils vont se vanter dans les quartiers, aller épater les petites filles, jouer la vie, voyager, machin et comme ça. La fainéantise africaine au niveau le plus élevé. C'est incroyable. Donc quand on parle de ça, c'est pas un jeu, nous sommes en guerre contre l'Union africaine. Ne blaguez pas. C'est une guerre. Parce qu'une fois, et comme ces présidents-là sont assis, tout le problème c'est qu'on appelle président. Ils sont là. Dès qu'ils saluent deux blancs, ils jouissent. Je suis président, un blanc m'a salué. Je suis un chef d'État. Comme celui qu'au Niger. Je suis un chef d'État. Il passe partout. Je suis un chef d'État. Mais tu es président, tu continues à crier pourquoi? Je suis un chef d'État. Tous les présidents, le problème c'est que ça soit de rire avec les blancs. De rire avec les blancs. Ils sont en train de voir comment on est en train de les traîner dans une affaire qui n'a pas de sens, que l'Union africaine va aller siéger au G20. Pourquoi? Et il y a un projet. Maman porte ça. Ce projet est porté par l'Union européenne, à savoir essayer d'élever le président de la commission au même niveau que le président. En fait, c'est la réforme qu'ils veulent faire. Parce que depuis, c'est dur, mais c'est ce projet. Ouais. Qui est derrière l'Occident. On veut élever le président de la commission au niveau des chefs d'État, de manière à créer un conflit ou bien de contrebalancer la conférence des présidents. Qu'il y ait une conférence, comment on va appeler ça, de dormeurs, de dormeurs de sommeilleux. Bon, ils dorment quand même, ils sont sommeilleux, ils dérangent. Parce que l'Union européenne dit, moi, vous donnez l'argent, bougez. Comme les gars ne bougent pas, ils prennent notre argent pour ne rien faire. On dit, ok, il faut qu'on élève la commission, n'est-ce pas, au niveau, au même rang que vous, qu'il ait un statut de manière à ce qu'il puisse parler au nom de l'Afrique. C'est ça la démarche qu'il y a derrière. Alors, si le président vient s'asseoir, comme ils sont toujours en train de commander l'argent au monde entier, de chercher, ils s'asseyent, ils pensent qu'ils sont trop sages, ils vont coincer les ordinateurs. Non, non. Si vous ne profitez pas de l'opportunité qui est donnée par les changements géopolitiques au niveau de l'Ukraine, mais ils vont vous coincer. Parce qu'eux poussent les pions petit à petit. Ils poussent des pions. Vous arrivez au G20, on vous dit, ok, l'Union africaine est là. Ok. Nous passons par l'Union africaine pour donner des financements. Ça commence comme ça, hein. Que vous voulez le financement, passez par l'Union africaine. Vous voulez ceci, passez. Voilà. On commence à vous imposer sans le dire. À des présidents qui n'ont jamais réfléchi de leur vie pour leur peuple, que tout leur problème c'est de voyager dans les hôtels en Europe, mettre les enfants en Europe, jouer aux petits blancs, qui n'ont jamais réfléchi, vous êtes coincés. Ouais. Vous êtes coincés. Et on divise l'Afrique encore une fois de plus en 4, en 5 morceaux, n'est-ce pas, en 5, 6 morceaux, ça ne les dérange pas. Et après, les grands vont aller s'asseoir en haut et débattre sur votre dos, comme vous avez déjà divisé. Donc Fabrice, on ne peut pas accepter ça. C'est un crime. Notre rôle est de dénoncer ça, n'est-ce pas, avec la dernière énergie, de dire que tout ça, ce n'est pas en notre nom. Nous, on ne se reconnaît pas dans les résolutions de l'Union africaine. Et il ne faut pas qu'ils se trompent. Hein. Ils pensent qu'on est assis ici en bavard. Depuis 10 ans, les gens ont bien compris qu'ici, ce n'est pas le bavardage. Il y a une puissance ici. Nous, on ne se reconnaît pas dans l'Union africaine. C'est qu'elle dit là, ça n'engage pas. Nous, on ne se reconnaît pas dans la ZLK. Même si les États ont signé, on ne se reconnaît pas. Ça ne marchera pas. D'accord. Ça ne marchera pas. On ne se reconnaît pas dans ça. Comment on se reconnaîtra jamais derrière une Union africaine qui va siéger au G20 au nom du continent africain, qui est là-bas avec leur nom. Et que le membre qui prend l'avion, il va mettre dans leur vrai pays, qui est l'Union européenne. D'accord. Merci à vous, Président Bandakani. Afrique Média. Le monde, c'est nous.